7 jours de marche sur les sentiers empruntés par le Christ lui-même, il y a 2000 ans. Un défi accepté par plus de 80 jeunes chrétiens de Terre Sainte qui ont attendu avec hâte ce moment. Il s'agit de la marche franciscaine, un événement qui en est à sa 27e édition. Les difficultés liées à la marche sont nombreuses, il est vrai, mais la joie de l'arrivée fait tout oublier. C'est la 6e marche à laquelle je participe. L'une des difficultés était celle de la chaleur. Mais ils étaient tellement heureux de faire cette marche qu'ils ont dépassé ces difficultés et se sont donnés de toute leur force. Normalement, je ne vis pas sans mon téléphone portable. Les premiers jours ont été difficiles. Je me suis aperçue que la technologie peut nous détourner de Jésus. J'ai pu ainsi lui consacrer plus de temps et parler à celui qui était à côté de moi. Malgré la chaleur, c'est d'abord la soif de Dieu qui l'emporte dans le cœur de ces jeunes. La gioia, no, è di vedere questi giovani, no, che sono molto belli, no? E questa... C'est une joie de voir ces jeunes, si beaux, si déterminés pour vivre cette relation avec Dieu. Nombreux sont ceux qui ne viennent que pour ça. Dio, no? Questa ricerca, no? Nel più profondo, no? E tanti per questo vengono. Ce qui est beau dans toutes ces marches, c'est que nous voyons l'engagement des jeunes, leur volonté, leur désir de changer, d'être dans la foi et de rencontrer le Seigneur. La marche a commencé à Cana en Galilée, lieu même où Jésus a transformé l'eau en vin. Ensuite, les jeunes sont passés par différentes villes, y compris Nazareth, où ils ont vécu l'expérience unique de prier dans le lieu où Marie a dit oui à Dieu et est devenue la mère du Sauveur. Dernière ligne droite, le chemin escarpé rend plus excitante l'étape finale. Puis enfin, les jeunes atteignent les hauteurs du Mont Tabor, montagne sainte, où a eu lieu la transfiguration de Jésus. Et la fête commence. Nous nous sommes réveillés aujourd'hui à 3h du matin et à 4h, nous avons commencé à marcher. Nous avons marché 6 heures. Ce fut une expérience unique. Mission accomplie, ou presque. Entre jeunes, tout est l'occasion de faire la fête, même l'heure du déjeuner. Dans ce pays qui souffre tant, pour diverses raisons, et où le christianisme est une minorité, ces jeunes sont un signe d'espérance pour l'avenir. Comme dit Saint Jean-Paul II, l'avenir de toute société, de toute famille sont les jeunes, et l'avenir de cette terre sainte sont ces jeunes. Nous avons essayé de leur faire comprendre que le trésor de la foi qu'ils portent dans leur cœur est une très grande responsabilité, parce qu'ici, il y a tellement de défis, surtout le manque de paix et l'insécurité qui incitent de nombreux jeunes à partir ailleurs. Nous les avons encouragés à bien vivre leur foi, car bien qu'ils soient peu en nombre, nous savons aussi que le levain, même en petite quantité, fait des miracles, et la pâte lève. La marche s'est terminée officiellement le jour du pardon d'Assise, lors d'une messe célébrée par le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton. Maintenant, comme Jésus, ces jeunes descendent de la montagne, retournent à leur propre réalité, dans la certitude que le chemin continue et que malgré tout, ils ne sont pas seuls.